Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et je vous avais déjà montré quelques petits éléments sur Instagram dans les dernières vidéos d'un mois dans mon bullet journal. Et là, eh bien, une semaine après la fin de ce challenge, il était quand même grand temps que je vous présente mon Plan With Me avec un thème tout particulier qui revêt un sens nouveau, vu les conditions du tournage de ce Plan With Me. Eh bien, c'est tout simplement le café. Pourquoi le café? Alors que quand on y réfléchit, c'est pas forcément la boisson la plus goûtue du monde, mais c'est quand même une boisson qui m'apporte un certain réconfort et surtout un certain regain d'énergie quand je pense à cette nuit sans sommeil que je viens officiellement de passer, car cette nuit du 7 au 8 mai, je l'ai passée officiellement à faire ma valise pour partir à Berlin et à vous terminer le montage de cette vidéo et à enregistrer donc une voix off à 35 minutes du moment où je vais être récupéré par une amie que j'embrasse fort qui s'appelle Léa, qui vient donc me récupérer pour ensuite m'emmener à la gare pour éviter que, comme cela m'est arrivé il y a quelques semaines, 3-4 semaines, pour pas que je loupe mon train en fait, car j'ai loupé mon train. Oui, j'ai vu l'arrière du train partir au loin. Oui, je fais partie de ces boulets, de ces personnes-là qui partent 2 minutes trop tard et qui ratent leur train. Bon, après, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas, mais qui coûtent très cher au porte-monnaie, on va pas se mentir. Et là, je ne peux pas me permettre de louper mon avion puisque sinon là c'est carrément toutes mes vacances qui s'envolent. Donc voilà, le pourquoi du comment j'ai choisi le café n'a aucun rapport avec cette situation, mais je trouve que c'est plutôt assez raccord. Donc vous m'avez déjà vu faire quelques doodles dans... Quoique non, je crois que c'était simplement les dessins, le crayonné, les pages. On avait déjà parlé, en somme, de ce Plan With Me, de ce thème du mois de mai, de ces quelques pages que je vais présenter, ou plutôt réaliser sous vos yeux. Alors je tiens à préciser une chose, je ne vais pas refaire indéfiniment la voix off de ce Plan With Me, car j'ai des contraintes de temps et malheureusement je ne peux pas passer tout mon temps à refaire, défaire, refaire, réenregistrer, etc. Donc vous allez devoir faire avec, mes pauvres loups, la voix fatiguée, avec le monsieur qui tourne plus au café, là je commence à manquer de café, je commence à manquer d'énergie. Et très clairement, je pense que je vais passer les 2 meilleures heures de ma vie dans le vol Paris-Berlin pour justement me détendre. Et là, je pense que je suis tellement crevé que même s'il y a un bébé qui hurle à bord, il n'y a pas de souci. Tes pleurs, ce sera ma berceuse. C'est ce truc horrible. Enfin bref, voilà en tout cas pour ce qui est du contexte. Voilà, Jean-Michel Contexte aura parlé pendant à peu près 3 minutes. Maintenant, on va donc pouvoir parler bien sûr de ces petites illustrations que je réalise, bien évidemment de ce challenge un mois dans mon bullet journal qui a été diffusé tout au long du mois d'avril. J'ai également tiré plusieurs leçons. Déjà, la première chose, c'est que je suis capable de dessiner et que même si mes traits ne sont pas forcément assurés, eh ben c'est pas grave. Le but d'abord, c'est de faire un crayonné et puis ensuite, eh ben, on repasse à l'encre. Et puis même si le trait n'est pas forcément parfait, c'est pas grave, voilà, on fait au mieux, on dessine des choses et puis après derrière, c'est pas forcément parfait, mais l'essentiel c'est aussi de trouver une certaine harmonie dans le trait, dans la couleur et surtout je dirais dans la couleur, parce que même si mes dessins sont pas forcément parfaits, derrière il y a quand même une espèce de respect d'un mélange de couleurs mais qui vont plutôt bien les unes avec les autres. Je voulais vraiment donner à ce thème du mois de mai, donc le thème café, une dominante marron, bien sûr, marron, noir. Puis d'un autre côté, comme moi je suis un très grand fan de café latte, le marron clair s'est imposé à moi. Donc très clairement, marron clair, on part sur une teinte 942 chez Tombow. Ça s'entend, hein, que voilà, j'ai voulu tout simplement
vérifier la couleur. Teinte 942 si vous voulez reproduire ce thème, bien évidemment, soyez remerciés de faire un thème comme le mien si celui-ci vous inspire pour le mois de juin par exemple, car je suis conscient que cette vidéo sortant le 8 mai, vous n'allez pas forcément vous en inspirer pour votre mois de mai, quoique, on ne sait jamais. Mais n'hésitez pas à me partager toutes vos recréations sur Instagram, @Wolfagram, bien évidemment, ça me fait vraiment toujours plaisir de voir vos pages, et puis n'hésitez pas également à me dire si cela vous plairait aussi d'apparaître dans la vidéo. Vous êtes les bienvenus US pour cela. La petite phrase sur la page de gauche, Coffee First, c'est effectivement une partie de ma morning routine que de boire un café. Mais après voilà, le café, tout le monde n'aime pas forcément ça. Moi, en fait, j'ai voulu donner à ce Plan With Me surtout une thématique cosy, une thématique de ces choses qui vous font du bien, de ces petits moments Nutella, un petit peu, de ces... Voilà, ce que j'appelle un moment Nutella, c'est un petit moment cosy, un petit moment de confort, de bien-être, un petit moment où vous prenez soin de vous, ou juste l'idée de penser à quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, l'idée, par exemple... De partir vers Berlin et de partir le cœur plein d'amour parce que je vais y retrouver un ami que j'aime énormément, et ça me fait du bien de me dire que bah voilà quoi, rien que de penser à ça, bah c'est mon petit moment Nutella. Pareil, le petit café du matin, après voilà, avoir fait ma routine du matin, bah voilà, ça m'aide, je me dis, je me sens bien, et puis par exemple, la perspective d'un week-end que je vais passer avec des amis pendant que je suis au travail, en train de me démener avec des clients pas forcément aimables, ou pas forcément très organisés, ou des clients qui très clairement n'en ont absolument rien à faire de la personne qu'ils ont en face d'eux, et qui veulent juste aller dans leur chambre très vite, où il n'y a pas d'interaction ou quoi que ce soit, ça peut être des espèces de petites contrariétés du quotidien, qui va se voit effacée par la perspective de choses beaucoup plus positives qui vont avoir lieu pendant le week-end. Du coup, bah, j'ai voulu illustrer ça via le thème du mois de mai. Vous m'avez vu également dessiner un Plan With Me avec des calendriers, vous m'avez vu dessiner avec des habit trackers. Là, pour le coup, on veille à la simplicité. C'est-à-dire que je vais reprendre le design du calendrier que vous pouvez retrouver donc dans le livre de Ryder Carroll, notamment dans les vidéos de Ryder Carroll. Je rappelle, le designer artistique américain qui est le créateur du concept même du bullet journal. Moi j'ai donc enlevé cette espèce de double page de grand calendrier que je ne remplissais pas, et je l'ai remplacé par une seule page avec le calendrier qui part du 1er, qui va jusqu'au 31 et donc qui descend donc tout en vertical, où j'ai un espace pour y écrire donc des événements spéciaux, des choses qu'il faut absolument que je note, que je mémorise pour le mois. Donc c'est un monthly log, c'est-à-dire une feuille de route mensuelle, et juste à côté, pour coller aux dates, j'ai fait mon habit tracker. Et là vous aurez remarqué que par rapport au tracker d'avril, j'ai tout fait sur la même page. Et surtout, le tracker va me suivre jusqu'à la fin du mois. Donc là, je n'aurai pas un tracker par semaine, j'ai tout regroupé sur la page, une seule et même page pour le mois. La page suivante, le tracker de santé que j'ai déjà bientôt terminé de dessiner, eh bien en fait c'est ce que j'appelais avant le Healthcare Tracker, et du coup on est déjà passé à la page de gratitude, mais je vais vous parler un petit peu quand même du tracker de santé. En fait, vous l'avez vu, j'ai choisi de traquer mon humeur, mes heures de sommeil, et également ce que j'appelle le sport, c'est en gros l'activité physique. Et également de mettre tout ça en corrélation avec les phases lunaires. En fait, le but du jeu avec ce tracker de santé, c'est de savoir si effectivement les phases lunaires ont un impact sur ma santé, et de savoir si effectivement je suis de bien meilleure humeur, si je dors correctement, et si je fais du sport, ou si pas du tout. Bon, normalement, spoiler alerte, c'est censé avoir un impact, hein. C'est-à-dire que si je ne dors pas, et que je fais pas forcément de sport, et que je me sens mal dans ma peau, etc., l'humeur forcément va en pâtir. Donc là, pour le coup, on est sur un tracker de santé qui va me permettre de voir si effectivement
il y a un lien, mais ça va être surtout en fonction des phases lunaires. Est-ce que les phases lunaires vont avoir un impact sur ma forme physique? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon humeur? À voir. Donc j'ai dessiné forcément les phases lunaires, les nouvelles lunes, le premier quartier, le troisième quartier, et bien sûr la pleine lune qui tombe ce mois-ci, le 15 mai. Voilà, j'ai voulu vraiment m'étendre un petit peu plus sur le tracker de santé, plus que sur le tracker de gratitude, enfin la page de gratitude et la page de culture mix, puisque très clairement, vous avez eu un mois pour vous habituer au concept si vous ne le connaissiez pas encore. Page de gratitude, j'y indique bien évidemment toutes les choses qui me font sentir de la gratitude, que ce soit des personnes, que ce soit des choses que j'ai vécues. Le café, par exemple, je peux ressentir une gratitude envers le café pour m'aider à rester éveillé malgré une nuit blanche, par exemple. Alors les nuits blanches, c'est pas bon pour la santé, je ne vous recommande pas, mais là pour le coup, j'ai pas vraiment eu le choix. Et puis donc la page juste à côté, c'est le Culture Mix, où là je vais y noter toutes mes références, audio, lecture, vidéo, si vous en avez, n'hésitez pas à me les suggérer une nouvelle fois. Je tiens à rappeler d'ailleurs que pour mes références, celles que vous m'avez suggérées pour le mois d'avril, je n'ai pas encore tout checké. J'ai checké donc le podcast Cortex que l'on m'avait recommandé, c'est d'ailleurs Daoro qui m'avait recommandé ce podcast Cortex. Alors je sais plus déjà malheureusement exactement en quoi ça consiste, mais c'est à peu près comme Tâche de thé, mais en version américaine, avec des réflexions sur la vie quotidienne, la vie de tous les jours, où on approfondit certains sujets, certaines questions que l'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Après, si ça se trouve, c'est pas complètement ça, mais en tout cas, c'est un podcast que l'on m'a recommandé. Atomic Habits, je ne l'ai pas encore acheté, par contre, j'ai bien évidemment acheté Why Has Nobody Told Me This Before, et c'est un livre de développement personnel que je vais lire ce mois-ci, et puis Peaky Blinders que j'aurai tout le loisir de regarder sur Netflix pendant les temps de creux, pendant mes vacances. Voilà. Ça c'était pour le petit point culture bien sûr. Le tracker que vous me voyez en train de dessiner actuellement, c'est mon nouveau tracker en fait de sport, donc workout, cardio, divisé en 6 parties égales en termes d'espace. Donc pour tout ce qui va être épaules, dos, pec et torse, fessiers, jambes et bras, je n'ai pas gardé en fait le cardio pour ces partie-là, mais peu importe, c'est pas grave. Donc bien sûr, je rajoute quelques petits stickers. Pour le cardio, je rajouterai des stickers de chez Plan with Adi qui représentent des chaussures. Sinon, pour le workout, j'utiliserai les stickers qui viennent toujours de chez Plan with Adi, mais qui représentent des haltères. Voilà, tout simplement. Donc le but, ça va être de rentrer dans les différentes cases, les différents entraînements que je vais suivre pendant les semaines 18, 19, 20 et 21, donc qui tombent dans le mois de mai. Et j'y indique également dans les colonnes suivantes tout simplement le nombre de séries, le nombre de mouvements, donc ça c'est dans la première colonne, les poids que j'aurais utilisés dans la colonne suivante, et la dernière colonne c'est mon poids maximal, mon poids record, afin de savoir où j'en suis. Et enfin, on termine par les dailies. Alors les dailies qui ont pris une autre forme pour ce mois de mai, mais bon, ça reste en fait tout simplement, voilà, moi qui traque c'est mes feuilles de route quotidiennes, hein, tout simplement, comme le dit Ryder Carroll dans la version française de son livre. J'y indique bien sûr donc mes tâches. Je fais toujours un peu de journaling à la fin de la journée, ou au début de la journée suivante, pour parler de la veille. Et puis voilà, donc j'écris en tout petit, mais j'aime bien, ça me fait des pages. En fait, j'ai été très inspiré d'une youtubeuse, alors malheureusement, là, j'ai la moitié des infos, mais d'une youtubeuse que je suis tout récemment. Et pendant que je fais cette voix off,
je peux vous dire que cette youtubeuse s'appelle Randy Medina. Voilà, et elle fait des choses absolument incroyables. Quand elle fait son bullet journal et qu'elle le montre en vidéo, on a l'impression que ça a été imprimé à l'ordinateur tellement elle a une écriture régulière. J'en suis assez dingue, assez fou. Voilà mes petits loups, donc pour ce qui est de ce Plan With Me du mois de mai, alors je suis désolé pour la qualité de la voix off, déjà peut-être que la fatigue dans ma voix se sent, mais voilà, je n'ai pas d'autre choix, j'ai des contraintes de temps, je ne peux malheureusement pas vous proposer quelque chose, voilà, un Plan With Me tourner autrement, j'ai vraiment des contraintes de temps, mais en tout cas j'espère que le design vous plaît, j'espère que également je pourrai vous retrouver sur Instagram tout au long de cette pause pendant mon déménagement sur Lyon. Si vous voulez des infos, retrouvez-moi sur Instagram. En attendant, je vous embrasse très très fort, on se dit à dans peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve sur Instagram là maintenant, tout de suite. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, ciao.